Bonjour, donc je vais vous faire le test de la recette avec le curry rouge, le plat avec le curry rouge que j'ai acheté chez Noz. Et j'avais aussi acheté ceci, c'était des croquettes de poisson. Alors en poisson à l'intérieur, vous avez du colin, du saumon et de l'aigle fin. Et ils sont en sauce hollandaise. Donc c'est des pavés, des gros pavés comme ceci. Je les avais payés 2,50 €. Je ne savais pas si ça allait être bon ou pas. J'avais pas vu que c'était en sauce hollandaise, hein. Je pensais que c'était juste des croquettes de poisson. Et je vous montre, voilà l'intérieur comment c'est. Voilà, donc ça dégouline pas de sauce hollandaise, il y en a. C'est moelleux. Là vous avez le saumon, on voit le saumon. Voilà, bon. Et là maintenant je vais tester la recette. On se retrouve après. Bonjour, donc là nous allons tester cette recette là. Donc pour cela j'ai émincé grossièrement mon poulet, je vais le faire revenir. Voilà, donc si on suit la recette, il faut faire revenir le poulet. Parallèlement, j'ai mis l'eau à bouillir pour le riz. Voilà. Ensuite, il faudra que je fasse revenir, je vais réserver les blancs de poulet et je ferai revenir le curry rouge. Et quand il sera bien revenu, je rajouterai le lait de coco. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Voilà, là, donc ils disent de faire revenir avec une cuillère à soupe d'huile la pâte de curry. Alors baissez le feu parce que ça gicle. Voilà. À côté j'ai mis mon poulet. Voilà, et maintenant je vais rajouter le lait de coco. Donc là, voilà, je viens de rajouter le lait de coco. Ah, je voulais vous dire une chose, la pâte de curry rouge, verte et jaune, c'est ça, c'est ces petits pots-là, vous pouvez aussi les trouver chez Action. Hein, je les avais déjà présentés, j'en achète dès que j'en ai plus, quand je veux faire de la cuisine thaï. Là, en fait, je ne vais rien rajouter d'autre dedans. Normalement, vous pouvez, lorsque vous faites revenir le poulet, faire revenir en même temps des oignons avec. Moi, je ne l'ai pas fait. Et de l'ail, tout simplement parce que mon mari n'aime ni les oignons ni l'ail. Donc voilà. À ce stade-là, on peut rajouter, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui ressemble vraiment à de la cuisine thaïlandaise, c'est ce qu'on appelle des feuilles de kaffir lim. C'est citronné, donc vous allez les trouver, on en trouve sur internet, notamment dans le supermarché des frères Tang sur le net, on peut les commander. J'en avais commandé mais j'en ai plus. Et aussi de la citronnelle. Voilà. Et bien sûr, ce sera un goût un peu citronné. Alors moi, la première fois que j'ai mangé un curry comme ça, c'était un poulet au curry thaïlandais. J'ai été surprise par le goût. J'avais commandé, c'était des plats emportés quand j'habitais sur Paris. Et à la première bouchée, j'avais été déçue et surprise par le goût parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Hein, je m'attendais au poulet au curry traditionnel chinois. Et en fait, pas du tout. Mais bon, je suis devenue très vite accro, accro voilà, au poulet au curry façon thaï, quoi. Donc les Thaïlandais cuisinent beaucoup avec la citronnelle et les feuilles de kaffir. Voilà. Donc vous les avez, c'est mieux de les mettre en fraîche, mais vous les trouvez aussi en séché. Voilà, donc là je vais rajouter mon poulet.
Donc voilà, là j'ai rajouté mon poulet, j'ai mélangé. Je vais couvrir, laisser à feu très doux, en attendant que mon riz soit cuit. Et on se retrouve pour le dressage. Voilà, j'ai dressé une très grande assiette. J'ai juste mis le riz avec le poulet par-dessus. Et dans la poêle, j'ai laissé la sauce. Comme ça, chacun se sert et met la sauce comme il le désire. Voilà. Donc, je vous dirai, et j'ai goûté, c'est pas mauvais. Voilà. Mais je vous donnerai plus mes impressions après manger. Alors, je vous retrouve pour vous donner mes impressions sur le plat que j'ai cuisiné au curry rouge. Il était très bon, mon mari a beaucoup aimé. Voilà, après pour ma part, je pense que rajouter des feuilles de kéfir lime ou de la citronnelle, ça ferait vraiment un côté beaucoup plus thaïlandais. Et moi, j'adore ces épices-là. Voilà, c'est tout ce que... Donc, bon, bah, c'est une réussite. Ah oui, je voulais vous dire une chose. Si vous ne trouvez pas ces plats-là, vous pouvez tout simplement les réaliser avec le petit pot que je vous ai montré, que j'avais acheté chez Action. Il y en a toujours normalement. C'est celui au curry rouge. Une brique de crème de coco ou de lait de coco. Crème de coco, c'est meilleur quand même. Je crois que ça vaut moins d'1 € la petite brique. Je crois que chez Action, vous en trouvez à 99 centimes, il me semble. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, ça se trouve. Voilà. Et donc, bah, vous faites comme moi j'ai fait sur la recette. Vous achetez vos blancs de poulet et c'est exactement la même technique. Voilà. Et ça vous reviendra moins cher, hein, puisque je crois que les petits pots, là, je les ai payés... il me semble que c'était moins d'1 €, je suis pas sûre, il faudrait regarder sur mes très vieux hauts l'Action, mais bon, regardez quand vous allez à Action. Et puis la petite brique de lait, voilà, ça vous revient à peu près à 2 €. Voilà. Et moi j'avais payé 3,50 je crois, 3,56 l'ensemble. Bah allez, sur ce, je vous embrasse, à bientôt.